Bonjour à tous. Le Shabbat que nous allons passer est un Shabbat très particulier. C'est non seulement la paracha de Tetzavé, c'est également le Shabbat Zachor, Shabbat du souvenir. Et c'est une des seules parachiotes qui est une obligation de la Torah de l'écouter, donc très important de venir écouter le souvenir d'Amalek à la synagogue. Nous avons également une chose très importante dans la semaine, puisque le 7 Adar, semaine qui précède ce Shabbat, nous avons l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu, de Moïse, qui est le libérateur d'Israël. Alors une question très simple et très importante à poser, c'est que nous voyons que dans la paracha, le nom de Moshe n'apparaît pas. C'est la seule paracha depuis la naissance de Moshe où nous ne voyons pas apparaître le nom de Moshe Rabbeinu. Mais nous avons le début de la paracha qui dit Ve'ata tetzavé, et toi tu ordonneras au béni Israël donc d'allumer le candélabre, d'allumer la menorah. Alors la question à poser est la suivante. La semaine dans laquelle nous avons l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, de sa naissance, nous ne le voyons pas apparaître dans la paracha. Deuxième question, c'est un Shabbat Zachor, Shabbat du souvenir de Amalek. Par contre, ce souvenir de Moshe Rabbeinu, on voit qu'on ne le cite même pas dans la paracha. Donc c'est une double question à laquelle on va essayer de répondre. La réponse est la suivante. Comme vous le savez, dans le Midrash, nous savons que Moshe Rabbeinu, lors de la faute du veau d'or, dit à Dieu, dans sa plaidoirie pour sauver le peuple d'Israël après qu'ils aient idolâtré le veau d'or alors qu'ils venaient de recevoir les 10 commandements et la Torah, Moshe dit, Mechenina dit à Dieu la chose suivante, efface-moi, misifrecha asher katavta, du livre que tu as écrit. Si tu ne me pardonnes pas, efface-moi. Et donc, bien que Dieu ait pardonné plus ou moins la faute du veau d'or, nous voyons que la parole du tzaddik de Moshe Rabbeinu a eu un effet. C'est-à-dire qu'elle a effectivement été effacée d'un livre de la Torah qui est la paracha de Tetzavé. Ceci donc nous répond au fait de savoir pourquoi est-ce que le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha. C'est quand même un petit peu fort et on va essayer d'expliquer un peu plus profondément pourquoi est-ce que le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Vous savez, dans la Torah, il y a 54 parachiotes. 54 parachiotes. Le Zohar, lui, dit qu'il n'y en a que 53. Or, c'est un peu compliqué de comprendre qu'il n'y a que 53 parachiotes alors qu'on en a 54. Le Gaon de Vilna répond qu'en réalité, cette paracha de Tetzavé, étant donné que Moshe n'apparaît pas, n'est pas comptée comme une paracha. Elle serait la suite de Teruma de la paracha précédente. D'ailleurs, ceci est attesté par le fait qu'on dit Ve'ata tetzavé, et toi, tu ordonneras. Donc on appelle Moshe non pas par son nom, mais on dit et toi. On rajoute la conjonction de coordination et toi, Ve'ata, qui veut dire que cette paracha est la suite de la paracha précédente. Un peu plus profondément, le Ben Ishraï donne un commentaire qui va nous expliquer, nous éclairer un peu plus. Comme vous le savez, les Béné Israël ont fauté. Il est très étonnant de comprendre comment est-ce qu'on a pu faire un veau d'or alors qu'on venait de recevoir les tables de la loi, de recevoir les 10 commandements avec la présence divine. On dit que même une servante a vu ce que Yecheskel, le prophète, a vu. Même les servantes ont vu la présence de Dieu et sa proximité énorme. Comment ont-ils pu faire un veau d'or juste après? C'est incroyable. Et une des réponses, c'est les Béné Israël qui la donnent. Kizé Moshe Haïch, car cet homme, Moshe, qui nous a dirigés, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ils ont été complètement perdus par la disparition de Moshe Rabbeinu. Et une des explications, c'est que Moshe Rabbeinu, Haïch, n'est pas un homme, un prophète, qui serait remplacé par Aaron, mais il serait irremplaçable, car Haïch, le Ben Ishraï dit que c'est Heish. Dans Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas un seul homme, mais 5 hommes, 5 personnes. 5 personnes. Maintenant, quelles sont ces 5 personnes? C'est Noach. Il y a une réincarnation de Noach dans Moshe, de Shet, le troisième enfant de Adam, Moshe lui-même, Shem, le fils de Noach, et Hevel, qui est le premier fils de Adam qui a été tué par Caïn. Donc dans Moshe, il y avait ces 5 personnes. Quelle est l'allusion? Où est-ce qu'on voit cela? La fin de la paracha de la semaine dernière dit Nechoshet, que tous les socles et les pieux étaient faits Nechoshet, étaient faits en cuivre, Nechoshet. Ve'ata, et on voit qu'il y a une suite avec la paracha de semaine, et toi, quel lien entre ces deux choses? Nechoshet, on peut le lire Noach, Shet. La personnalité de Noach, personnalité de Shet, était dans Moshe Rabbeinu. Ve'ata, et toi-même, puisque le nom Moshe, il y a 3 lettres, même, qui est pour Moshe lui-même, Shin, pour Shem, et He pour Hevel. Donc on a ces 5 personnalités, Noach, Shet, Nechoshet, Ve'ata et toi, ces 5 personnalités
c'est vous qui ordonnez au Béné Israël. Toute cette grandeur-là, quand Moshe a disparu, les Béné Israël n'ont pas pu le supporter. Et c'est pour cela qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Et c'est comme en cela que Moshe Rabbeinu a pu faire une plaidoirie extraordinaire de dire, efface-moi. Moi qui suis soi-disant aussi important, efface-moi et pardonne au Béné Israël. Et c'est là l'absence de Moshe, le fait qu'il soit éludé dans la paracha, au contraire, montre sa force. Pour sauver le peuple d'Israël, il a été humble et modeste au point de dire que son nom pourrait disparaître. Et en cela, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Donc, on s'en souvient bien plus sans dire son nom que s'il y avait son nom. C'est une leçon d'humilité. N'oubliez pas de venir au Shabbat Zachor, puisque c'est une paracha très importante, de se souvenir de la destruction d'Amalek. Shabbat Shalom.